c'est sous le titre « Les conditions d'une rencontre productive, d'une communication réussie ». Donc, c'est qui vient juste après celui sur les limites de la rationalité. Et donc, j'espère trouver les mots pour avoir une approche intéressante de la question. Donc je soulève des questions, j'ai des questions qui viennent suite à une conversation, et donc j'essaie quand même d'en parler, même si cela peut paraître, comment dire, j'en parle, certaines questions que je traite, alors que je ne suis pas censé être un spécialiste, bon, peu importe, j'essaie de faire des efforts pour garder un esprit vif. Et voilà, donc les conditions d'une rencontre productive, d'une communication réussie. Fondamentalement parce que l'être humain est un être social, parce qu'on est nombreux, parce que les conditions, la rencontre se fait, qu'on y soit favorable ou pas. Un certain nombre de rencontres sont des rencontres décisives, sont des rencontres quelque part qui nous façonnent, qui déterminent nos parcours futurs. Donc la rencontre se fait elle a tendance plutôt à, comment dire, soit à prendre de suite à être réussie, soit elle est réussie du premier coup, soit peut-être elle a besoin de plus d'occurrences pour pouvoir devenir vraiment, comment dire, effective, pour déboucher sur productive, pour déboucher sur quelque chose. Donc, une communication productive. Les individus se rendent compte quels sont les chemins, quels sont en fait les courants souterrains qui font qu'un individu rencontre un autre individu. Donc il y a, s'agit-il comment dire, de mouvements, quand on parle de gens qui quittent leur pays d'origine, de naissance, s'agit-il de mouvements qui sont des mouvements d'ampleur, des mouvements massifs qui touchent l'humanité entière. On a l'impression qu'il s'agit d'une période dans laquelle beaucoup de gens circulent, beaucoup de circulation de biens, mais aussi circulation d'êtres humains. Donc la circulation fait que les horizons de la rencontre s'ouvrent, s'enrichissent. Il y a potentiellement plus de rencontres à faire, surtout de rencontres qui ne sont pas déterminées par déjà une proximité culturelle, linguistique ou autre. Donc on fait la rencontre de gens qui, quelque part, nous sont des fois très éloignés. Cette rencontre-là est quelque part... évidemment, cela se fait dans des cadres, il y a beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de la chance, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Il y a, si on est quelque part, on va tomber, comme on dit, on va fréquenter, on va avoir l'occasion de rencontrer des gens qui sont dans le même lieu. À un moment donné, on est dans un lieu, il y a des gens, la rencontre se fait automatiquement. Elle se fait avec un grand nombre, elle se fait avec un petit nombre, elle se fait avec les gens fréquentant ce lieu. Donc à partir du moment où on fréquente le même lieu, il y a déjà quelque part une base. Cette base-là détermine peut-être la productivité de la rencontre, ou la non-productivité. Certaines rencontres se révèlent stériles, voire carrément contre-productives, carrément nuisibles. Nous avons en fait des parcours à faire, nous avons aussi à nous émanciper, à dépasser certains de nos déterminismes sociaux et nos appartenances de classe, nos appartenances d'origine, etc. Et le fait est que, comme par un mécanisme étrange, comme si on était en fait manipulé par des forces qui nous dépassent, nous nous retrouvons plus avec des gens qui nous ressemblent qu'avec le contraire. Nous faisons des efforts, nous avons quelquefois l'intuition qu'il faut agir différemment, mais
nous manquons de persistance, nous manquons de, comment dire, nous, en fait, nous faisons très vite ce mouvement de recul parce qu'il y a, de l'autre côté, il y a une hostilité, carrément une résistance, oui, carrément une fermeture. Nous trouvons en face de nous des gens qui sont fermés à nos tentatives de communication, à nos gestes et à notre volonté de rencontre. Donc la rencontre se fait on peut parler de rencontre individuelle, on peut parler de rencontre, comment dire, d'un continent. Je peux être porteur d'un certain nombre de gens, d'un certain nombre d'éléments, de références, le mot valeur entre guillemets, on peut être porteur d'un certain nombre de références qui font que je suis quelque part, quand il ne s'agit pas seulement de moi, mais il s'agit de tout ce que je peux représenter. Je peux être le représentant d'un ensemble culturel, d'un ensemble socio-culturel, qui quelque part, dont je ne serai qu'un élément. Et la rencontre ne se fait pas d'individu à individu, mais se fait d'un ensemble à un autre ensemble, face à un autre ensemble. Et là, il y a évidemment les possibilités d'opposition, les possibilités de confrontation, les possibilités de conflit. Donc quand on quitte son pays d'origine pour aller dans un pays et on se met en position de minorité, et obligatoirement le réflexe, c'est quelque part, c'est d'aller vers le semblable, parce que pour des raisons de confort, on va dire, parce que et il y a une coupure avec la culture dominante. Il y a une comment dire, comme si on devait faire coexister en nous-mêmes deux affiliations, deux identités. À tout le moins, puisque ça me plaît, ce concept de l'entre-deux, un entre-deux qui quelque part ne résout rien. On est dans un entre-deux de l'appartenance, un entre-deux de l'affiliation, un entre-deux de l'identité, un entre-deux... Alors que, quelque part, il y a... soit il y a une demande sociale pour qu'en fait, on se défait d'un élément et qu'en fait, on véhicule que l'élément... on véhicule qu'un élément, soit il y a aussi de la part de l'autre côté une demande de fidélité, une demande à ce qu'on reste soi-même et à ce qu'on ne se renie pas, à ce que quelque part on ne bascule pas dans l'autre camp. Et évidemment, il y a donc l'entre-deux permet d'aller d'un ensemble à un autre. La preuve, c'est votre interlocuteur qui est, moi-même, quelque part, je navigue entre le français et l'arabe, et à l'intérieur de l'arabe, je navigue entre l'arabe littéral et l'arabe littéraire et l'arabe littéral. Donc, quelque part, il y a une dualité, avec en plus une complexité supplémentaire. Donc ces affiliations, ces appartenances, cette existence quelque part déséquilibrée, ce branque-ballante, et quelque part jamais à l'entre-deux, ce n'est pas quelque chose de confortable. On n'est pas à l'aise à être d'un côté et des deux côtés. On a besoin d'être un côté, de prendre une place et de la garder. Donc la rencontre, quand la rencontre se fait avec le semblable ou le pseudo-semblable, il se passe une activation d'un certain nombre d'éléments, un certain nombre de références. Cette activation se fait de façon aisée, il n'y a aucun problème. On peut aussi parler dans le contexte de réactivation. Et donc, ces références, on peut se retrouver autour d'un certain nombre
de référence, très facilement, il n'y a pas un grand effort à faire avant de passer au stade supérieur de la rencontre. La prise de contact, les ébauches, on fait quelques mises au point et puis très vite on passe à des choses beaucoup plus profondes qui touchent, même toucher à l'intime. Cette progression très rapide, comment dire, cette aisance est porteuse est viciée. C'est là que quelque part on commence en fait à sortir du jeu réel, et quelque part on est dans la facilité, et par opposition, si on fait quelque chose avec l'autre, avec le dissemblable, on va dire, et comme les conditions d'approche ne sont pas les mêmes, les références, il faut peut-être les construire ensemble, cela est laborieux, cela est porteur d'une éventualité d'échec, et donc, plus on fait de rencontres avec le semblable, moins on fait avec les dissemblables. On cherche plutôt le confort plutôt que l'inconfort. Or, le semblable, lui, il n'offre qu'un horizon bien limité. Le semblable, c'est quelque part, c'est des choses que j'avais parlé avec ma soeur, et j'avais dit que celui qui n'est pas content, quelque part, qui n'a qu'à rester chez lui. Quelque part, il y a ce n'est pas qui est obligatoirement orienté, qui est en contact permanent avec les éléments de sa culture d'origine. Celui-là, il se prive de la capacité, il se prive de la possibilité de l'existence pleine, l'existence dans le pays d'accueil. Le pays d'accueil, il faut lui appartenir de plusieurs façons. On ne peut pas continuer à valoriser les éléments de sa culture d'origine parce que cela nous empêche de faire l'effort intellectuel, l'effort même physique. Si la nourriture est quelque part, si on a une focalisation sur les nourritures du pays d'origine, c'est un exemple, mais la cuisine est porteuse, puissamment porteuse d'identification. Elle est un déterminisme. Il faut si on est parti quelque part, c'est qu'il y a des raisons. Si on doit reproduire la vie qu'on avait, il n'était pas... donc, quelque part, les raisons de départ ne sont pas réalisées. Or, la rencontre ne doit pas être orientée vers le semblable, c'est qu'on a besoin du dissemblable. Et quelque part, le semblable était dans le pays d'origine. Donc, quitter le pays d'origine, c'est quelque part se séparer du semblable. Si on part dans un pays qui est autre et qu'on fréquente que le semblable, c'est qu'on se met en situation de contradiction permanente. Donc le semblable, il faut savoir lui donner sa place. Il ne doit pas être l'élément majeur de l'existence sociale, l'élément moteur de nos déterminations, de nos références, de nos relations d'affiliation, etc. Il doit y avoir. Or, la difficulté, c'est qu'il faut un temps assez long pour pouvoir se défaire de tout ce qui est en fait résistance. On résiste jusqu'au point où en fait, donc la résistance est acharnée. Nous avons cette capacité à résister de toutes les manières à l'adoption de ce qui en fait les éléments culturels saillants de la culture d'origine, de la culture du pays d'accueil. Donc évidemment ces catégories pays d'origine, pays d'accueil sont à considérer avec beaucoup de réserve, parce que sont utilisés par les xénophobes pour
pour dire qu'il y a un pays d'origine, ce pays d'origine est le mieux pour les gens qui y sont nés, et il y a un pays d'accueil, l'accueil par essence est un accueil, comment dire, provisoire, il n'y a pas d'accueil permanent. On n'est plus des accueillis, on est des citoyens, on est des résidents, on est même des citoyens. Nous devons devenir des citoyens, c'est-à-dire des gens qui participent de façon pleine à la vie de la cité. Il est évident que la démocratie est quelque chose de largement surévalué. Les pouvoirs sont aux mains d'une élite, d'une minorité. Il ne faut pas croire que il suffit d'avoir de la volonté pour devenir un acteur plein et un acteur... non, c'est uniquement par les marges quelque part. Il reste aux citoyens lambda quelques marges. Les citoyens ne sont pas appelés à participer aux réunions des commissions de loi, des assemblées. Les citoyens sont toujours des visiteurs, des spectateurs, ils n'ont pas leur mot à dire. Donc là, comment dire, le système représentatif est obligatoirement un système qui n'est pas égalitaire. Par essence, il favorise, il engendre une élite, il engendre une classe qui, elle, se charge de la gestion et du façonnement de l'avenir d'un pays. Il ne faut pas croire que la majorité des gens sont convoqués dans la conception et la réalisation de cela. Les gens sont maintenus à l'écart. Ce n'est pas les sondages qui font la politique. Ce ne sont pas les élections qui font la politique. Ce sont des choses bien plus puissantes. Il y a, comment dire, il y a des forces qui, elles, quelque part, agissent en dehors du cadre électif et des forces de pression. Et donc le citoyen extra ou externe, d'origine externe, qui voudrait quelque part, parce qu'il estime que de par son identité, son accès à la citoyenneté, il doit avoir, il pourrait déchanter. Donc la question, pour revenir sur la question de la rencontre ne se fait pas. Donc quelque part, la rencontre avec l'autre, puisque je suis resté dans cette... je suis resté au niveau en parlant de la rencontre dans un cadre de changement de pays. Alors, je pourrais revenir peut-être sur la rencontre toute simple. La rencontre, il y a comment dire, des choses qui préexistent à une rencontre. Il y a déjà peut-être des choses qui sont de l'ordre de l'infra-communication, des échanges non-verbaux, etc., qui font que une personne est attirée vers une autre, et cela avant même qu'aient été échangées les paroles, les premières paroles. Donc il y a des mécanismes peut-être de défense, des mécanismes qui nous font accepter une personne et en rejeter d'autres. Il y a des conditionnements, on pourrait dire. Donc, c'est cette idée que la rencontre favorise la progression, favorise comment dire, permet de faire des choses, la rencontre. Il y a des déterminismes sociaux qui font que on n'a pas l'accès à l'autre socialement différent. Ce qui fait que si notre capacité
s'élever, notre capacité d'ascension sont limitées parce qu'on n'a pas, comment dire, on n'a pas les clés. C'est la rencontre, c'est le modèle. La rencontre peut fournir un modèle, mais c'est dans la rencontre que s'élabore les stratégies quelque part. On interroge, l'autre, on s'interroge en même temps, et on envisage des solutions. On envisage des stratégies, on voit ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Mais la rencontre avec l'autre même, socialement parlant, fait que on est rapidement ramené vers son origine sociale. Si l'horizon est bouché, c'est quelque part, on n'a pas on estime qu'on n'a pas les appuis qu'il faut, qu'on n'a pas les soutiens qu'il faut, on est rapidement ramené vers un aveu d'impuissance. Donc, la communication voudrait que, pour qu'elle soit réussie, voudrait qu'on parte du même cadre référentiel. Seulement, donc, au début, je parlais de cette circulation d'individus d'un continent à un autre, et quelque part, là se trouve la figuration ultime de la difficulté, la non-rencontre. Parce qu'on peut parler de rencontre, on peut parler d'une non-rencontre, celle qui ne débouche pas sur une communication. Des rencontres qui sont en fait fausses, qui ont juste l'apparence de la rencontre, mais qu'au fond, elles ne vont pas avoir elles ne vont pas connaître de lendemain, elles ne vont pas connaître de futur. Une rencontre qui s'arrête très vite. Donc les rencontres sont aussi l'occasion d'une sorte de mensonge, d'une sorte d'occultation. Dans la rencontre, des fois, on occulte ce qui nous différencie pour faciliter, comment dire, le passage de ce moment. On met en avant ce qui peut-être nous rassemble, ce que nous partageons, parce que nous n'allons pas nous étendre sur ce qui est en fait l'essentiel, ce qui nous différencie. Donc on a en face de nous des gens qui peut-être se rencontrent, peut-être se frôlent, voilà, une question de frôlement, et qu'en fait ne se voient pas. Frôler quelqu'un, ce n'est pas le toucher. Frôler quelqu'un, ce n'est pas le rencontrer. Donc des frôlements, des contacts vraiment très légers, et qui font que chacun, quelque part, continue à fonctionner avec son propre cadre référentiel. Et on peut rencontrer un Allemand, le côtoyer pendant des années, et non pas arriver à cerner ce qui fait la germanité propre. On peut rencontrer un Sri Lankais, et quelque part, ce Sri Lankais-là, on n'aura pas une idée de ce qui fait qu'il est adepte d'un système de caste, savoir où il se situe dans ce système-là, qu'il est, etc. Comme il nous voit, on peut échanger des amabilités, mais nous restons en fait en dehors de ce continuum, de ce corps de référence. Donc, la rencontre d'un individu à un autre, la rencontre d'un semblable à un autre, la rencontre d'un dissemblable à un autre dissemblable, la rencontre d'une
culture à une autre, et quelque part, un certain nombre de rencontres offrent peu d'occasions d'une véritable communication. Une communication réussie. Certaines rencontres ne sont que des effleurements, ne sont que des... ne font que prendre certains éléments comment dire, des éléments de référence, je ne trouve pas le terme, des références consensuelles. Ah, je suis content d'avoir trouvé le terme de consensuel. Il y a des choses là, de l'ordre de la consensualité. Après, nous évitons les éléments de conflit ou des consensualités. Donc, à force, l'individu aura, durant toute sa vie, aura l'impression d'avoir rencontré sans rencontrer. Donc, l'exemple saillant, c'est celui de la rencontre avec la femme. Il y a la femme, quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord, puis avec une Française. Cette rencontre-là est une rencontre quelque part impossible. Nous venons tout juste d'être émancipés et quelque part, nous arrivons avec la volonté ferme d'être considérés comme des égaux. Voilà, quelque part, je suis ton égal, et là, j'ai droit aux mêmes égards, et quelque part, nous faisons peut-être la rencontre, nous faisons peut-être même nos vies avec ces personnes. Seulement, nous ne rencontrons jamais. Et nous gardons nos attachements peut-être enfouis, refoulés. Nous gardons une part du refoulé mais une part qui peut être bien substantielle. C'est pas rien. La part de refoulé qui nous surgit qu'à des moments bien particuliers, en cas de crise majeure dans le couple, en cas de crise conjugale ou crise, je ne sais pas, un certain nombre, il faudrait des conditions bien particulières pour que cela remonte à la surface. Donc, nous avons l'impression, nous avons l'illusion de faire une rencontre, et en fait, nous ne rencontrons pas. Nous pouvons bien sûr utiliser les mêmes mots, parce que de toute façon, l'autre ne comprend pas notre langue de naissance, et ou alors il en utilise quelques mots, quelques mots sans cesse les mêmes, jamais renouvelés. Donc, il n'y a pas de, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Donc, quelque part, nous pouvons utiliser les mêmes mots, mais derrière ces mots, nous avons peut-être une conception différente. Si je parle du mot liberté, de la femme, droit des femmes, et un certain nombre de choses comme ça, peut-être même si on s'attaque au concept de l'égalité, au concept de la rationalité, au concept de l'individu, au concept quelque part de l'intime. Bien sûr, l'intime, ça c'est une question vraiment qui mérite un traitement à part. Nous pouvons prononcer les mêmes mots, mais derrière, nous avons un cadre référentiel qui est différent. Donc, la rencontre se fait apparemment, peut-être qu'elle se fait quand même sur des sujets, parce qu'on a aussi des sujets que peut-être qu'on peut partager. On peut se retrouver autour d'une musique, autour d'un chanteur, autour d'un pays, autour d'un plat. On peut élaborer comme ça des éléments en partage, mais nous abandonnons pas nos éléments, nous reste ce qui en fait la grande part. Une femme française n'a aucune raison d'abandonner son mode d'alimentation,
comment dire, la façon qu'elle a d'avoir des rapports à l'extérieur. Une femme française ne considère pas qu'il y a une catégorie spéciale qui s'appelle l'intérieur et l'extérieur. Elle est tout autant intérieure qu'extérieure. Elle n'a pas d'intimité spéciale à protéger. Elle n'a pas d'intime familial. Elle a intime propre à elle-même, mais elle n'a pas d'intime qu'elle réserve à son entourage proche. C'est là où il y a des choses qui peuvent rester, demeurer. Donc, nous avons cette capacité aussi, parce que nous demeurons physiquement, en apparence aussi, les mêmes. Si nous avons une nuance de peau, une nuance de couleur bien spécifique, cette nuance-là que nous allons présenter tout le temps. Bien sûr, ça ne va pas changer. Donc l'autre verra toujours en nous un autre bien spécifique. Quelque part, notre part d'exotisme ne va pas s'effacer. Nous restons toujours, quelque part, chaque fois qu'il nous voit, il voit un ailleurs. Il ne voit pas une présence concrète, un présent, il voit un ailleurs. Quelque part, tout de suite, une association d'idées, une association d'images, l'Afrique, le machin, les habitudes particulières, les odeurs, le couscous maman, un certain type comment dire, un amour émodéré pour certaines choses, et choses mises en valeur, et évidemment, le thé à la menthe comme monde essentiel, quelque chose qui rythme la journée, le rapport entre les gens, voilà, donc il y a dans cette rencontre une part de déni de soi, quelque chose qui est obligatoirement à faire, qui est sujette à variation. Il y a un déni de soi vraiment très important. Il y a une déni qui est plus ou moins affirmé, plus ou moins quelque part pathologique. Il y a des dénis de soi qui conduisent à des comportements ou à des symptômes assez préoccupants. Donc, nous avons à faire des rencontres parce que les rencontres nous font, en fait, nous permettent de nous rencontrer nous-mêmes. Quand je parle à quelqu'un, c'est une autre façon que j'ai de parler à moi-même. Le monologue est quelque chose qui connaît ses limites. Le monologue est aussi très confortable. On croit que quelque part, si on se parle à soi-même, on a l'impression d'avoir toujours, de pouvoir parler sans être interrompu, de pouvoir parler sans être contredit. Et donc, on est en fait d'une certaine, comment dire, projection de soi-même, on est en miroir quelque part, on est face à sa propre image, et cela peut-être quand même ne doit pas être accepté, ne doit pas être toléré, et donc la rencontre permet une approche différente, permet l'interrogation. Donc le semblable est quelque part, la rencontre avec le semblable est assez limitative, assez peu évoluante, assez peu évoluée, ne permet pas trop d'évoluer, de progresser. Mais ça peut être une étape, un début d'étape. Si vous parlez si par exemple vous choisissez la rencontre avec l'autre, l'autre, quand il choisit par exemple un terme pour désigner à un moment donné de sa vie, quand il parle d'exil, l'autre, en fait, le semblable, il voudrait que vous
suiviez dans cette façon qu'il a, dans ce rapport qu'il va instaurer au monde. Il veut se placer dans la catégorie d'exilé. Bien sûr, l'exil est quelque chose de valorisé. La figure de l'exilé est valorisante. Je suis un exilé. Je suis quelque part une sorte de solitaire, un solitaire majestueux, magnifique. Je suis quelque part une sorte d'ostracier, quelqu'un qui, quelque part, subit des conditions qui le dépassent. Si on parle, je suis, comment dire, je suis quelqu'un qui est étranger, à ce moment-là, l'étranger, je ne sais pas, l'étranger, par définition, c'est celui qui passe, c'est celui qui arrive d'ailleurs, et qu'en fait, on voit passer l'étranger, si on considère, si on parle toujours des gens qui sont installés en termes d'étrangers, et c'est que quelque part, ils ne sont pas installés. Hein. Quelqu'un d'installé, on peut parler, je suis résident, je suis installé. Si on ne veut pas dire je suis national de ce pays, quelque part on peut dire, il y a des gens qui disent je suis toulousain, identité quelque part affirmée en relation avec le pays d'Oc. Mais on peut donc exiler. Moi, j'ai choisi le terme d'errant. Quelque part, bien sûr, tout de suite, par automatisme, j'ai le juif errant. Bah, quelque part, je pourrais dire l'arabe errant, c'est pas un problème. Dans l'errance, c'est quelque chose qu'on peut vivre partout. L'errance, c'est une chose qui peut être intrinsèquement en nous et nous définit, mais pas obligatoirement, ce n'est pas négatif. Un errant, c'est peut-être un vagabond. C'est aussi un vagabond, quelqu'un qui cherche, il n'est pas installé. Si on a quitté un pays, c'est obligatoirement, il y a très peu d'exilés. Il faut des conditions particulières pour créer des exilés. Aujourd'hui, on parle de réfugiés, on ne parle pas d'exilés. Donc, les exilés sont une catégorie à part. Et quelque part, il leur est interdit de revenir. C'est un exilé, c'est quelqu'un qui ne peut pas revenir dans le pays d'origine, le pays de départ. Donc, quelqu'un qui peut revenir au moment où il le désire, ce n'est pas un exilé. C'est juste quelqu'un qui vit ailleurs. Voilà, quelqu'un qui habite un ailleurs. Mais il faudrait passer de l'ailleurs à ici. Nous ne sommes pas d'un ailleurs, nous sommes d'un endroit. Quelque part, on peut cultiver le statut d'errant sans en être vraiment. C'est gère parce que le monde, il a besoin de cette capacité, parce que quelque part, il n'est pas possible de rester affilié à un seul continent linguistique ou culturel ou social, etc. On a besoin de cette capacité d'aller voir ailleurs. Gère, mais je ne suis pas en situation de dénuement. Je ne suis pas dénué de ressources. Je pratique l'errance parce que c'est une façon que j'ai d'instaurer une distanciation avec ce qui me constitue. À partir du moment où gère pour aller quelque part, je suis prêt à être adopté si je trouve un endroit ou quelque chose qui me convient. J'erre jusqu'au moment où je trouve ma véritable destinée. Alors, on peut errer quelque part d'un siècle à un autre. Il y a des gens qui sont amoureux du 18e et le 19e ne les attire point. Il y a des gens qui sont amoureux, je ne sais pas moi, ça peut être d'une partie de l'histoire d'un pays, ils sont amoureux d'un régime politique particulier, mais on peut aussi errer sur le plan politique. Quelque part, on peut passer par des stades différents. Aujourd'hui, je me détermine un homme de progrès. Demain, je suis plus un homme d'ordre. J'apprécie l'ordre parce que hors de l'ordre, il y a le désordre. Et peut-être que le désordre est peut-être quelque chose qui me pose un problème sérieux. Donc,
que quelque part, le progrès, c'est-à-dire avoir une approche, une demande d'égalité, on s'aperçoit que peut-être il n'est pas possible d'instaurer cette égalité, ce système égalitaire, parce que, etc., etc., qu'en fait on est en ère d'un ensemble de références idéologiques ou philosophiques, on peut passer à un autre, mais sans obligatoirement dire, ça y est, j'ai trouvé. Quelque part, peut-être l'errance, quelque chose qui pourrait, en fin de compte, aboutir à des compromis. On va prendre de chaque système et on va construire quelque chose qui serait en fait une contribution de chaque période de l'histoire, de chaque pensée, etc. Quelque chose qui serait un cadre référentiel global, plutôt que de défendre une vision bien spécifique des rapports humains, des rapports sociaux, etc. Donc, la rencontre est obligatoirement quelque chose qu'il faut valoriser, mais qu'il faut mettre en avant, qu'il faut défendre, parce que cela demande aussi un effort. Et les conditions ne sont pas toujours réunies. Il peut y avoir une rencontre qui malheureusement se produit au mauvais moment. C'est la question de timing, comme on dit en franc-anglais. C'est ce timing qui est important. Mais bon, c'est ce travail ce travail sur les mots, ce travail sur les concepts est aussi une tentative pour vous rencontrer. Par-delà les écrans, par-delà nos murs, quelque part, c'est par-delà nos territoires étroits, petits territoires, nos petits logis. Quelque part, c'est une manière d'aller au-delà. Si la rencontre ne se fait pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire l'effort d'avoir un discours, une demande de rencontre. L'être humain n'a pas besoin de l'unicité, n'a pas besoin de l'individualité absolue. Il a besoin d'interagir, et c'est dans la rencontre que les meilleures interactions se produisent. Obligatoirement, il y a la question de l'âge, et qui fait que quand on rencontre des plus jeunes que soi, on a tendance plutôt à avoir un discours assez particulier. Malheureusement, on produit un discours qui veut qu'il faut savoir, choisir, à un moment donné, j'allais dire discriminer, ça va entre les désirs, les attentes, etc., choisir. Parce que soi-même, on n'a pas su faire cet effort de discrimination, cet effort de choix. On n'a pas su choisir un destin parmi tout ce qui était offert. Et parce qu'on a raté, et parce qu'on n'a pas été assez motivé, assez persévérant. Et quand on rencontre des plus jeunes, avec qui encore tout le potentiel, alors on a tendance à leur ressortir tout cela, et cela perturbe la rencontre. Cela fait qu'on s'installe dans la position de vieux, d'adulte très adulte, de celui qui professe des choses, celui qui annonce des vérités, celui qui... Et donc la rencontre est difficile entre les générations. Donc la difficulté doit être assumée, doit être quelque part, mais il faut revendiquer. Il faut essayer de chercher le dépassement. Et donc ce travail de verbalisation est avant tout un travail de dépassement, pour dépasser les limites de toutes sortes, les limites par rapport à l'origine, par rapport au genre, par rapport à la classe sociale, par rapport à la classe d'âge. Tout ça doit être quelque part, en quelque sorte,
dépasser pour créer les conditions d'une rencontre qui fait qu'on se sente en capacité de résolution de nos problèmes. C'est la capacité d'apporter des choses voilà, dans ce travail en commun, un travail en commun d'analyse, d'élaboration, de conceptualisation, etc. Le travail auquel nous sommes appelés, parce que nous avons été, comment dire, nous avons été faits pour cela, pour analyser, réfléchir, et on n'a rien d'autre. On n'est pas des techniciens, on est plutôt des hommes de langage et d'analyse, et non pas des techniciens d'aucune sorte. Et c'est c'est la seule chose, le seul apport qu'on puisse porter, la seule contribution qu'on puisse amener aux autres et aussi à soi-même. Je vous laisse pour l'instant. À une autre fois.